Ok, j'ai envie de pisser, j'ai la flemme d'y aller. Du coup, on va faire très vite cette vidéo. Bienvenue à vous sur la chaîne Master avec Kenny Lewinsky. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui peut ne pas vous intéresser, mais qui peut vous intéresser aussi. Ça fait quelques semaines que je vous la promets cette vidéo. C'est la vidéo setup. On va aujourd'hui parler de tout le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. On va faire très simple. On va d'abord commencer par tout le matériel qui me sert pour filmer, pour l'audio, la lumière, tout ça. Puis on passera sur mon PC pour savoir la configuration de mon PC, quels sont mes écrans, tout ça. Enfin, on s'en fout un peu, tu vois. Et on finira par les logiciels que j'utilise, autant pour le montage vidéo que pour le montage d'images, pour les miniatures par exemple. Alors je le préviens tout de suite. Ça coûte cher sa mère. J'ai pas spécialement calculé, même si les 3/4 des trucs que je vais vous dire, je les ai achetés au cours des 5 derniers mois. Très honnêtement, je pense qu'on dépasse plus de 5000 euros. Du coup, voilà, je vous préviens, je vous donne juste mon setup, mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur setup, ça veut pas dire que c'est le plus mauvais non plus. C'est juste le matos que moi j'utilise et que j'ai décidé d'acheter, tu vois. Tous les objets, tout le matos que je vais vous dire dans cette vidéo, tous les liens sont en description, évidemment, les potes. Si vous voulez voir à quel prix vous pouvez les trouver sur Amazon, moi je vous mets les liens Amazon. Si vous le trouvez ailleurs, démerdez-vous. Je suis pas un supermarché. Et avant toute chose, il n'y a absolument aucun placement de produit sur cette vidéo. Tout le matériel que vous allez voir, je l'ai payé de ma poche. Ça casse les couilles. Bang bang bang. Dans les trucs que j'utilise pour faire les vidéos, calme, t'as vu? J'utilise un chien de la marque Husky Sibérien. J'ai choisi le modèle imbécile heureux. Pourquoi imbécile heureux? Parce que comme ça, sur toutes les photos que je prends de lui, il a une tête de con. Imbécile heureux. D'ailleurs, si tu me follow pas sur Instagram, frérot, fais-le. Autre chose que j'utilise depuis maintenant 5 mois et que je suis toujours putain de content de mon achat, c'est la caméra avec laquelle je filme actuellement et avec laquelle je filme actuellement toutes mes autres vidéos d'ailleurs. C'est le Panasonic Lumix GH4. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais évidemment, je vais pas aller dans le détail de tout ce que font les trucs que j'utilise. Si vous voulez faire des recherches plus approfondies, faites ça de votre côté. Je suis pas une chaîne high-tech et j'ai pas envie que la vidéo dure une demi-heure. Cette caméra est juste géniale parce que mon ancienne caméra qui était un Samsung NX1000, c'est une caméra qui est sorti genre il y a 10 piges, tu vois, il y a très longtemps en tout cas. La caméra n'avait pas d'écran rétractable, elle avait un autofocus de merde, pas d'écran tactile, enfin bref, c'était de la merde. Et j'ai commencé cette chaîne, le Master Kenny Lewinsky, avec cette caméra là. Et je peux vous dire que je suis content d'avoir changé. Et avec ce boîtier, j'ai acheté un objectif Lumix G Vario 14 à 42 mm. Ça va, tranquillement, c'est un objectif pancake, il est petit ça comme quand il est rétracté. Et quand il se détracte, laisse tomber le mot. Quand il s'ouvre, il est un peu plus grand, mais bon putain, il est hyper léger, il prend hyper pas de place. Et j'aime bien l'angle qu'il fait, du coup, je suis content. Il y a un truc que je regrette sur cet objectif, c'est que je trouve que même si l'angle, il est pas dégueulasse, c'est pas un assez grand angle. Le problème, c'est que si je veux acheter un plus grand angle, ça coûte genre 2 ou 3 fois plus cher. Du coup, j'ai dit non, ouais, c'est bon, je vais me contenter du 14 mm, et voilà, c'est bon. Et avec le Lumix GH4 et son objectif, j'ai évidemment une carte SD pour pouvoir enregistrer mes trucs. La carte SD que j'utilise, c'est une carte SD SanDisk Extreme Pro 64 Go qui va jusqu'à 95 mégabits par seconde, ce qui est pas dégueulasse, hein. Classe 10, U3, V30, enfin bref. Tout ça pour dire que c'est une carte SD qui va assez vite pour enregistrer de la 4K, comme je le fais actuellement. Seul bémol que je trouve à cette carte SD, 64 Go en fait, c'est pas beaucoup en soi si tu fais que de la 4K. Et même quand tu fais de la 1080p, en général, je me retrouve très vite en rate de mémoire à genre 1h30 ou 2 heures de montage, de tournage, pardon. Mais bon, si je l'ai quand même acheté, c'est parce que dans tous les cas, je filme très rarement au-dessus de 2 heures. Et aussi parce que putain, ça coûte cher. J'ai évidemment une deuxième caméra, qui est une autre caméra qui me sert pour faire un deuxième angle de vue ou alors pour mettre la caméra directement sur Kenny Lewinsky. C'est mon action caméra, c'est mon petit bébé, c'est la Technologie i4K+. Cette action cam, j'ai absolument rien à lui reprocher, à part peut-être son stabilisateur électronique qui est super, hein, il marche nickel, mais ça fait un effet dégueulasse sur la caméra. Et évidemment, comme pour mon Lumix GH4, j'ai évidemment besoin d'une carte, mais cette fois-ci micro USB, micro SD, parce que évidemment, plus petite caméra, plus petite carte SD. Pour la carte micro SD, c'est toujours une SanDisk Extreme Pro de 64 Go, toujours. On est là, on est la team 64. Elle va jusqu'à 100 mégaoctets par seconde, classe 10, U3, V30, A1, vas-y, c'est pas une carte SD, c'est une voiture. Malheureusement, avec la Technologie 4K+, il n'y a pas d'accessoires ou alors il n'y a pas de protection contre l'eau, waterproof, tout ça, ce que tu veux de base. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un pack d'accessoires juste pour avoir la petite protection de la caméra. Alors, il y a énormément d'accessoires dans ce pack, je vais pas tous vous les résumer, surtout j'ai déjà fait un opening de ce fameux pack d'accessoires. Cliquez sur le petit en haut à droite de votre écran là, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'il y a exactement dans ce pack d'accessoires. Mais malheureusement, dans ce pack d'accessoires, il manquait un truc, le harnais dorsal pour que je puisse mettre la caméra sur le dos de Kenny. Du coup, j'ai acheté le harnais dorsal à part, je sais plus du tout c'est quoi le nom, mais je vous mets le lien en description aussi. Pour mes streams sur YouTube, j'utilise une webcam qui est juste géniale. Si je dis pas de conneries, c'est de la Logitech C920. Il se peut que je me gourre sur les noms que je vous dis, du coup vérifiez en description si c'est bon. Mais voilà, c'est juste une webcam, elle fait de la 1080p, je vais pas aller plus loin parce que bon, c'est la moyenne, elle est cool. Maintenant que je vous ai parlé de mes caméras, qui sont mes petits bijoux, je vous cache pas que je les adore, je les aime, je les mets dans mon fion tous les soirs. On va passer à la lumière, parce que bon, avoir des bêtes de caméra c'est cool, mais s'il y a pas de lumière, tu peux avoir la meilleure caméra du monde, ça va puer du cul. Et vous savez c'est quoi le plus drôle? C'est que ça là, c'est ma softbox. C'est avec ça que j'éclaire mon visage normalement quand je fais une vidéo. Et juste avant d'enregistrer cette vidéo, devinez qui a décidé de se suicider devant mes yeux? Non,
c'est pas Donald Trump. C'est cette putain de softbox. Du coup, j'ai dû recommander des softbox et cette fois-ci, j'en ai pas pris qu'une seule parce que j'ai qu'une seule softbox et c'est pas hyper pratique si elle est pas en face de toi. Bah, moi, je peux pas par exemple la mettre en face de moi quand je suis sur PC. Du coup, il est souvent à gauche ou à droite et du coup, l'éclairage il est un peu bisextile. Donc là, j'ai commandé un set de 2 softbox de la marque ESDDI ou alors SD. Je sais pas si ça se dit. Ça va, tu fais pas trop de bruit toi le camion de travaux là? Alors les softbox, je vais pas m'approfondir plus le sujet parce que bon, pour moi ça reste des lumières. Tant que la lumière est assez diffuse, je vois pas pourquoi je me ferais chier. Je vous mets le lien de mes softbox dans la description, même si j'ai toujours pas reçu mes softbox, je vais à peine de les commander. Je suis un peu dégoûté, celle-là, ça fait quoi, 2 ans que je l'ai, même pas? Elle commençait déjà à bugger il y a quelques jours, il y a quelques semaines même, mais bon, je me suis dit, vas-y, elle résistait. Là, j'ai pas du tout réussi à l'allumer. Elle s'est allumée, c'est éteinte, j'ai pas réussi à la rallumer. Des larmes de sel. Je rigole, mais j'ai vraiment le seum que ce spotlight soit mort parce que putain, là je suis éclairé naturellement grâce à la fenêtre de ma chambre. Ça passe, moi je suis pas beau mais je suis éclairé déjà, c'est pas mal. Bang bang bang. On a fait tout ce qui était visuel, caméra, spotlight, maintenant on va passer à la partie audio mon pote. Tu aimes ça que je susurre au micro comme de l'ASMR? Après ce moment malaisant, on va parler de l'audio. Alors quand je suis en extérieur, j'ai le micro qui est directement accroché juste au-dessus de la caméra. C'est un Rode VideoMic Pro. Ce n'est pas le dernier modèle qui est sorti, ce n'est pas le premier non plus, mais c'est un modèle qui est juste génial. Énormément de youtubeurs ont ce micro et je peux vous le confirmer pourquoi ils ont ce micro. Parce qu'il est putain de cool. C'est un micro Canon qui capte que les sons qui viennent de lui, enfin de devant lui, tu vois. Ce que j'aime aussi avec ce micro, c'est que j'avais hésité à acheter un Dead Cat. Vous savez, c'est la fourrure que tu mets autour de ton micro là pour filtrer le bruit du vent. Et en vrai, ça va, j'en ai pas acheté. La bonnette qui est déjà de bas sur le micro, l'anti-pop est vraiment cool. Bon, s'il y a un gros vent, t'es totalement baisé ta race. Mais franchement, qui c'est qui tourne en extérieur avec un gros vent? Je sais pas, t'as tourné un film en Bretagne récemment? Non? Alors fais pas chier. Désolé à tous les Bretons, je vous aime, même si j'aime pas la pluie. Quand je suis sur le PC, quand je tourne une vidéo sur le PC, quand je suis sur l'ordi, putain. Toujours un micro de la marque Rode, et ouais, j'adore cette marque, je sais pas pourquoi, mais j'adore. J'utilise le Rode NT USB, c'est tout, c'est un micro qui se branche en USB, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est cool. Et ce fameux micro Rode NT USB, il est tenu à mon bureau grâce à un pied articulable, je crois que c'est ça qu'on dit, je suis pas sûr. Déjà, c'est ça qu'on dit, ça se dit pas, mais je vous emmerde. J'utilise le Rode PSA 1, je crois que c'est bien son nom, et c'est un trépied qui est juste extra cool. Le seul bémol que j'ai trouvé à ce pied pour micro, c'est que quand je l'ai eu, il était pas lubrifié. Du coup, quand tu le bougeais, ça grinçait sa race. Sinon, après, quand t'as lubrifié, c'est bon, c'est nickel, hein, ça fait pas de bruit, c'est nickel. Je m'y mets le mouvement de moi qui bouge le micro. Oh, le petit rototo. Bang bang bang. On va commencer par les trépieds. Alors, j'utilise le fameux GorillaPod de la marque Joby. Pour ceux qui ne connaissent pas les GorillaPod, bah déjà faut vous mettre à jour. C'est les petits trépieds enfin les petits trépieds. C'est les trépieds où tu peux bouger les pieds, vous les accrocher un peu partout. Et c'est vraiment archi cool. C'est hyper ergonomique, ça se fout dans n'importe quel sac. Franchement, c'est assez solide. Après, c'est pas un gros trépied. C'est-à-dire que t'es pas assuré que ça va pas se péter la gueule. Avec ces petites boules autour là, moi j'appelle ça le trépied boule de geisha. Comprendra qui pourra. Et je vous déconseille de chercher boule de geisha sur internet. Vraiment. Pourquoi la police elle arrive toujours quand je fais mes vidéos? C'est illégal de faire des vidéos maintenant? Autre trépied que j'utilise, alors c'est un trépied que mon père avait acheté il y a 10 ans quand il avait acheté la vieille caméra aussi, parce que c'est à la base j'utilise le matos de mon père. Maintenant j'ai pu m'acheter mon propre matos, merci à vous d'ailleurs. J'ai oublié de le dire, hein, mais évidemment tout ce que j'ai acheté là, c'est grâce à vous les potes, grâce à l'argent des abonnés en effet. Je l'ai déjà dit, je le dis toujours et je le redirai toujours, l'argent que je gagne grâce à YouTube, grâce à vous donc, j'utiliserai toujours en priorité pour faire les vidéos, pour améliorer la qualité. Allez sur ma chaîne, regardez les premières vidéos et regardez les dernières. La différence est réelle mon pote. Pour le trépied basique, normal, simple, voilà il fallait que je dise simple, je sais pas pourquoi j'ai... Putain de Walsan. J'utilise le Velbon CX560. Alors, c'est un trépied basique. Il a 3 pieds. Qu'est-ce que je te dise d'autre? En haut, il y a le truc pour pouvoir modifier l'angle de la caméra, ce qui est normal parce que sinon, avoir un trépied, ça sert absolument à rien si tu peux même pas diriger la caméra. Et voilà, il est léger. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus mauvais, mais voilà, ça me suffit amplement, sachant que j'utilise que pour quand je suis à la maison. Donc, il n'y a pas de vent, il y a très peu de mouvement. Tant qu'il tient debout, moi, ça me va. Quand je suis en extérieur ou alors qu'on filme à l'intérieur, mais qu'il y a énormément de mouvement dans tous les cas, j'utilise un stabilisateur électronique, un gimbal, le Zhiyun Crane V2, le Zhiyun Crane V2, le Zhiyun Crane V2, comme tu veux le dire. De toute façon, cette marque chinoise, elle est casse-couille avec son nom de merde. C'est mon petit bébé. Quand on tourne à l'extérieur, ça limite de fou les secousses de la caméra, ça rend l'image plus douce, plus fluide. Enfin bref, allez voir mes vidéos en forêt par exemple, ou quand je suis à l'extérieur, on voit très clairement la différence. C'est dans les dernières vidéos, si vous ne les avez pas vues, bah allez checker sur ma liste de vidéos. C'est vraiment super cool comme stabilisateur. Le seul truc qui est chiant avec ce stabilisateur électronique, bah c'est comme pour tous les stabilisateurs qui sont pas électroniques directement intégrés dans la caméra, c'est qu'il faut calibrer la caméra dessus, et ça peut être assez chiant quand tu ne connais pas. Maintenant je suis habitué, ça va. Avant, je galérais son père. Bang bang bang.
Alors j'ai acheté plein de nouveaux composants pour mon PC parce qu'il commençait vraiment à ramer de trop. Je vais pas vous ressortir chaque composant un par un parce que je trouve que c'est totalement inutile. Je vous mets la liste en bas dans la description. Si vous voulez un PC qui coûte moins de 1000 €, c'est certainement pas ma config à moi que vous allez devoir choper. Je sais que pour la carte graphique j'ai une PNY et que c'est une 1060 6 Go, si je dis pas de conneries. Le processeur c'est un Intel Core i7 8700K 3,7 GHz, si je dis pas de conneries, parce que là je vous dis vraiment des trucs de mémoire et il se peut que je lâche des sacrées grosses conneries parce que c'est moi et que tu me connais depuis un moment quand même. D'ailleurs si tu me connais depuis un moment, j'espère que t'as liké la vidéo pour me faire plaisir. Après j'ai 16 Go de RAM, tous les composants en précision de mon PC sont dans la description. Pour mes écrans, alors là les écrans. Le premier écran à gauche est un Asus PA238Q 23 pouces et l'écran à droite c'est un Asus VP247HA 23,6 pouces. Alors Asus, faut vraiment arrêter avec vos noms de merde pour les écrans. Alors oui je sais, les deux écrans ne font pas exactement la même taille et ils ont absolument pas le même prix. C'est juste que moi j'en ai absolument rien à foutre d'avoir des écrans 4K, je veux juste qu'ils fassent de la Full HD, c'est tout. Le reste je m'en bats la race un peu tu vois. C'est juste que mon deuxième screen que j'avais ramassé dans un cache tu vois, bah il m'a lâché il y a quelques semaines, du coup j'ai dû racheter un deuxième écran. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont lâché. En plus de mon Spotlight, il y a eu mon écran et ma souris. Et en parlant de souris, ça fait une très belle transition, apprends le français et ferme ta gueule. Alors ma souris c'est une souris gaming, c'est une Logitech G502 Proteus Core si je dis pas de conneries. Cette souris c'est une tuerie, c'est une souris. Elle est ergonomique, elle est douce, enfin elle est nickel, je l'adore. Mon clavier, alors c'est un clavier hyper doux, hyper poussiéreux. J'utilise un Logitech C110, c'est un clavier mécanique, rien à foutre. C'est un clavier, tant qu'il marche, ça me va. Bang bang bang. Et là je vais me faire des ennemis. Pour mes montages vidéo, pour ceux qui me demandent depuis le début de la chaîne, j'utilise Magix Vegas Pro 15. Alors les versions précédentes de ce logiciel c'était chez Sony. Magix a racheté Vegas Pro. Merci mon dieu parce que maintenant le logiciel pue beaucoup moins la merde. Et pourquoi je dis que je risque de me faire des ennemis? Parce que tout simplement sur YouTube il y a une guerre entre les gens qui utilisent Vegas Pro pour faire leur montage ou alors qui utilisent Adobe Premiere Pro. Je sais que Premiere Pro est clairement meilleur que Vegas Pro, mais j'ai appris avec Vegas Pro, donc j'utilise toujours Vegas Pro. Parce que j'ai la flemme d'apprendre des choses. Oui je suis un flemmard. Pour faire des montages photos pour mes miniatures ou conneries du genre, j'utilise Photoshop évidemment parce que bon on va pas se mentir, c'est quand même une base très importante. Et j'utilise aussi Paint.net qui est un petit logiciel. C'est pas le Paint que vous pensez, hein, c'est Paint.net, ça c'est le nom du logiciel. Ils sont cons d'avoir mis net, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Alors j'aime bien ce logiciel parce que c'est simple, il est beaucoup plus épuré que Photoshop. Les seuls outils qu'il a, c'est ceux dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de me casser les couilles et chercher à chaque fois, du coup c'est assez cool. Mais j'utilise le combo des deux. Entre temps, j'ai appris Photoshop. Je déteste Photoshop. C'est vraiment un logiciel de merde à cause de ses raccourcis de merde. Ceux qui connaissent Photoshop le savent. Pour ce qui est d'enregistrer mon écran, j'utilise le logiciel OBS, Open Broadcast Software. Et pour tout ce qui est stream, j'utilise le même logiciel, mais sa version studio, OBS Studio. Pour l'enregistrement audio, j'utilise évidemment un logiciel que tout le monde connaît, Audacity. Audacity, énormément de youtubeurs l'utilisent. Je pense qu'il a fait ses preuves depuis le temps. Même si on va pas se mentir, l'interface est hyper moche, mais c'est dégueulasse. Enfin bref, je crois que j'ai absolument tout dit. Je crois qu'à ce niveau-là, je vais même vous donner mon code sanguin. Mon code sanguin. Mon groupe sanguin. Et voilà les potes, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous rappelle évidemment que tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, tout le matériel que j'ai pu vous dire, leur nom est en description avec un lien pour pouvoir acheter sur Amazon. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux sociaux, ils s'affichent en haut à gauche de votre écran et les liens sont en description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je vous sors une nouvelle vidéo. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. To change